Je suis prêt parce qu'au plus profond de moi-même, je sais que le Cameroun ne redouble plus le changement, mais qu'il attend. Et le changement, c'est nous tous qui allons l'incarner dans la paix, la concorde, l'amour, la tolérance et l'honneur de votre patrie. Je sais que ce n'est pas la politique qui ne passionne plus, mais c'est la manière dont elle est faite dans notre pays qui n'intéresse plus personne. Pour paraphraser Jean-Blaise Gouette, président national du mouvement patriotique pour le changement, qui dans sa démarche politique, au lendemain de son retour au pays natal, comme pour faire corps avec cette pensée propre à lui, à savoir incarner par soi-même le changement, a choisi de mettre en honneur, surtout en ce jour spécial, un peuple, une communauté, que dis-je, un village. Parti d'Yaoundé plus tôt, c'est avec une certaine maestria que le véhicule ayant à son bord, la grande équipe du mouvement patriotique pour le changement, ainsi que son président national, laisse derrière lui de magnifiques paysages urbains et interurbains. Malmayo n'est pas en reste, une ville qui évoque un flux de souvenirs dans la mémoire de l'homme politique. C'est ici qu'il est né, y a fait ses premiers pas et même ses classes. Vous avez dit spécial, ce 10 octobre 2024, Jean-Blaise Gouette a un nom de plus, aussi en sa qualité de leader, quoi de plus normal et meilleur que de s'accorder un temps d'arrêt spécial avec ceux qui semblent être meilleurs. Une année de plus mérite une action vive. Aussi le leader politique du MPCC a choisi de prendre la route afin de commémorer le moment avec ce peuple, celui Baka du village Mintom, dans l'Odja et Lobo. Notre pays, tu es notre leader vainqueur. À vous remercier d'être là aujourd'hui. Chacun de nous a un jour, voilà, donc le jour de sa naissance. Chacun de nous est né un jour.
Et ce jour pour moi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 10. Je suis venu au Cameroun il y a quelques jours seulement. Et aujourd'hui, c'est ma toute première sortie en public. Donc, le grand public devant un peuple. Et cet anniversaire qui symbolise mon jour de naissance. Donc, je suis ici aujourd'hui. J'ai choisi cette communauté parce qu'en fait, un homme politique que je suis, quand il va en politique, c'est pour le bonheur des peuples, c'est pour le bonheur de ces populations. Et vous aussi, vous êtes vous appartenez à un peuple camerounais comme tous les Camerounais. Et pour moi, certainement qu'ici, on a des enfants là qui n'ont pas date de naissance. On a parmi nous des gens qui n'ont pas de carte d'identité. Et pour moi, ce n'est pas normal du tout. Voilà, c'est pas normal. Donc je suis candidat à la prochaine élection présidentielle 2025. Et je suis candidat, pas parce que je veux le pouvoir, mais parce que je voudrais venir m'occuper de chaque Cameroun. Chaque Cameroun. Donc vous êtes là, et plusieurs parmi vous vivent forcément des cueillettes, c'est-à-dire vous vous levez le matin, vous rentrez en brousse, vous sortez de brousse, vous revenez, vous vivez là. Et les gens viennent de partout pour entrer dans vos brousses, pour les exploiter. Et forcément, dans ces brousses ici, vous avez des ressources naturelles du Cameroun, de l'or, du diamant, ainsi de suite. Et ces ressources-là devraient en principe aider le gouvernement camerounais à construire ici des hôpitaux, à mettre des écoles, à construire des commerces, à développer également vos villages. Ils ne doivent pas seulement être des villages tels que, ici encore ça va, j'ai été à Mayos. À Mayos, ils ont encore des huttes là-bas. Et forcément qu'à l'intérieur, si on rentre là-dedans, on va trouver encore nos frères et sœurs qui vivent à l'intérieur. Et pour moi, ce n'est pas normal. Voilà, donc je me suis dit aujourd'hui, j'aurais bien pu, je suis rentré de France il y a à peu près, il y a moins de 2 semaines. Je suis rentré de France. Et j'aurais pu rester là-bas. Je serais resté à Yaoundé ou à Douala, ce jour de mon anniversaire, le passer avec mes frères et sœurs de là-bas. Merci. Ce que j'aurais pu, s'il y a un peu seulement, il y a pour tout le monde. Donc j'ai apporté un peu de riz, un peu de sel, des petites choses. Je me suis dit, bon, on va les laisser, on va les apporter ici. Et moi-même, je vais commencer à donner un peu à chacun. Donc, je vais inviter mes frères et sœurs. Donc vous allez, allez-y dans la voiture avec allez-y, vous allez par les enfants. Parce que je suis venu, j'ai pensé à eux d'abord, j'ai pensé à leur éducation. Parce qu'on dit souvent que l'enfant, c'est le fer de lance de la nation. Ces jeunes-là qui sont là, plusieurs parmi vous, la génération qui est comme la mienne ici, c'est une génération de sacrifice. Mais les jeunes qui sont là seront demain des ministres, des conseillers du président et même des chefs d'État et autres. Donc leur éducation est assez capitale. Bon, je suis venu ici aujourd'hui avec, j'ai pensé à eux. Et il y a des petits cahiers qu'on va... Ah, bijou!
On va commencer peut-être par... Ah, Pichou. C'est quoi la bonne? On va les distribuer au plus petit déjà. Et puis les grandes personnes aussi, chacun, on va faire ça aussi. C'est quoi la bonne? Donc chaque personne partira d'ici, les mamans partiront avec un kilo de riz, mais chaque personne partira avec un kilo de riz. Un instant vécu dans l'absolu silence, j'allais dire, comme une sorte de méditation pour l'homme. La suite du voyage prévoit encore de plus belles. Comme ces multiples regards jetés à l'envolée, au passage, mieux, le reste du trajet Doom, Mintom, Zulabot en fête. Sous ton message, un Cameroun nu, debout et libre. Avec Jean Blaise, nos rêves s'inscrivent. Jean Blaise, ouais, Jean Blaise, le peuple est avec toi. Pour un Cameroun plus fort, nous avançons dans la foi. Jean Blaise, ton nom résonne dans nos cœurs. Pour l'avenir de notre pays, tu es notre leader vainqueur. Le peuple Baka, auréolé de ses plus belles atours, reçoit son hôte, porteur d'un espoir, mais surtout des messages qui ne laissent pas de marbre, le visiteur et sa suite. Toi renaît, sous ton message, un Cameroun uni, debout et libre. Avec Jean Blaise, nos rêves s'inscrivent. Jean Blaise, Jean Blaise, le peuple est avec toi. Pour un Cameroun plus fort, nous avançons dans la foi. Jean Blaise, Jean Blaise, ton nom résonne dans nos cœurs. Pour l'avenir de notre pays, tu es notre leader vainqueur. Dans chaque ville, chaque village, l'espoir renaît sous ton message. Un Cameroun uni, debout et libre. Avec Jean Blaise, nos rêves s'inscrivent. Jean Blaise, ouais, Jean Blaise, le peuple est avec toi. Pour un Cameroun plus fort, nous avançons dans la foi. Jean Blaise, Jean Blaise, ton nom résonne dans nos cœurs. Pour l'avenir de notre pays, tu es notre leader vainqueur. Jean Blaise Couette, espoir de la nation. Cameroun en marche vers une nouvelle vision. Pour la paix, la justice et l'unité. Sous ta bannière, l'avenir est tracé. Jean Blaise, ouais, Jean Blaise, le peuple est avec toi. Pour un Cameroun plus fort, nous avançons dans la foi. Jean Blaise, ton nom résonne dans nos cœurs. Pour l'avenir de notre pays, tu es notre leader vainqueur.
ville, chaque village, l'espoir renaît sous ton message. Un Cameroun uni, debout et libre. Avec Jean Blaise, nos rêves s'inscrivent. Jean Blaise, ouais, Jean Blaise, le peuple est avec toi. Pour un Cameroun plus fort, nous avançons dans la foi. C'est pas toujours qu'une visite de cette envergure est vécue. La liesse est populaire, les souris sont visibles sur tous les visages. Ce 10 octobre pour la communauté Baka, campement 1 et 2 de Mintom est fort important. Loin d'être une campagne, c'est un instant qui revêt deux aspects. Le président Jean Blaise Gouet du MPCC célèbre une année de plus, mieux, et réalise en ce jour un vœu qu'il nourrit depuis un certain moment, palpé du doigt, autour d'une célébration d'anniversaire, les réalités d'un peuple qui a des besoins. Alors, Monsieur le Président, après cette rencontre avec le gouvernement et surtout la communauté Baka, est-ce qu'on peut avoir une Ben aujourd'hui c'est un jour, c'est un grand jour pour moi, c'est un jour d'anniversaire et ce jour qui coïncide aussi avec le mois d'octobre 2025, le mois d'élection, un mois qui symbolise effectivement ce mois-là, c'est-à-dire cette année qui est capitale pour le peuple camerounais et une année pour laquelle soit le Cameroun va effectivement prendre son envol pour la croissance, à défaut, si on reste dans le même système, ce peuple va rester comme ça. Et donc, en ce jour d'anniversaire, je me suis dit qu'il était important de venir partager ce grand jour avec ce peuple-là, ce peuple qui a été marginalisé, ce peuple qui a été toujours délaissé. Et dans ce peuple, nous avons, tels que ces enfants-là, n'ont ni acte de naissance, n'ont ni pièce d'identité. Voilà, et je pense que je voudrais désormais que le Cameroun, chaque Camerounais, qu'on soit tous égaux. Voilà, quelle que soit la profondeur du village dans lequel celui-ci vit, il devra se sentir désormais Camerounais à part entière. Donc on vient construire notre nation et cette nation que nous venons construire, nous avons besoin de tout le monde et nous ne devons laisser personne du tout. Voilà, je profite quand même de ce passage ici pour appeler le peuple camerounais à apporter une attention particulière à cette élection de 2025. Qui est une élection qui est unique, capitale et historique. C'est une élection, on sort d'un système qui a 65 années après nos indépendances. Ce système-là, si on ne fait pas attention, si quelqu'un de ce système reprend la suite du pouvoir, regardez vous-même, nous n'avons pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, les salaires des Camerounais, il y a nos flux de cerveau. Or, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir passer effectivement à autre chose. Parce que le président lui-même, je pense qu'il aspire aujourd'hui à prendre une belle retraite. Et nous accordons cette retraite au président de la République. Nous allons mettre en place une loi qui le protégera, qui protégera toute sa famille. Et effectivement, c'est une loi qui également donnera à tous les autres ministres et hommes d'État le droit effectivement de vivre dans ce pays sans avoir aucune inquiétude. Donc nous ne ferons aucune chasse aux sorcières. Je viens donner la place à chaque Camerounais et je souhaite que tous les Camerounais se lèvent pour aller en 2000, à partir de janvier 2025, qu'ils aillent effectivement s'inscrire massivement encore sur les listes électorales
et qu'en 2025, qu'on puisse effectivement tout changer ce système pour que chaque Camerounais puisse avoir au moins un salaire de 125 000 francs CFA et que désormais, on ne trouve plus que des bourses ici, mais aussi qu'on puisse, à l'intérieur de ces bourses-là, transformer, mettre des industries pour transformer des matières premières. Parce qu'on en a ici, on a de l'or, on a du diamant, on a beaucoup de matières premières dans toutes ces forêts-là. Donc, au-delà du bois. Et je pense qu'il est très important pour moi d'être là aujourd'hui. Mais je préfère quand même profiter de cet instant aussi pour toujours appeler le président de la République à lui tendre la main. Monsieur le président de la République, votre peuple a besoin de vous. Il a besoin que vous puissiez l'aider à amorcer leur envol. Ce peuple qui est là, je pense qu'il ne mérite pas d'être là sans acte de naissance, sans pièce d'identité. Je viens effectivement, nous avons la chance de pouvoir avoir un homme comme moi qui n'est pas un homme qui a un cœur attaché au pouvoir ni à l'argent, mais si je suis là aujourd'hui, j'ai fait des centaines de kilomètres pour venir partager un petit bout avec ces populations parce qu'en fait c'est le peuple qui me tient à cœur et je souhaite apporter à ce peuple-là une modeste contribution. Je souhaite abattre cette nation. Je suis reparti apprendre la diplomatie et les relations internationales pour effectivement contribuer à donner un sens à la politique africaine, mais également je souhaite, Monsieur le Président de la République, que vous puissiez m'aider à avoir ce pouvoir-là. Vous pouvez faciliter les choses, qu'on ait une transition dans la paix dans notre pays, et ça ne regarde. Je pense que vous avez encore ce pouvoir-là de le faire, Monsieur le Président, de regarder en face votre peuple et de vous dire qu'il est temps aussi que vous puissiez prendre une vacance bien méritée là. Et comme le président Aïdjo l'a fait, donner aussi ce témoin-là à une personne. Et je suis là pour vous demander, pour réclamer ce témoin-là. Oumniobé avait forcément prévu ce troisième président de la République. Je pense qu'autour de vous, Monsieur le Président, quand vous regardez le profil de tous vos enfants, je suis certainement celui-là. Et cette fois-ci, 2025, rien ne me retiendra. Je serai jusqu'au bout, mais j'ai besoin, Monsieur le Président, que vous puissiez faciliter l'accession au pouvoir d'une manière pacifique, que vous puissiez m'aider à le faire. Et j'ai besoin de vous, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez dit besoin, il y a fort à faire. Nga jalo ngbe wa banala nga wa banala ne joko awawe nga tongwa ambili mbili koto ndike nga tenekene anasika eke wa koto wa manava yeye wa dweba te jojo wa dweba te njonjo wa dweba kinate le nyinyi ko pe langa wa ya me vasikolo wa dweba te ntinyo eke matwe ya bekumba joko mbikebe agwa metewa bilange ne ma be bilange etongwa go aye eke mbike mate tombo bimiko awabe mande datingoma ngoma ambe nduku labo ke mebe mbele vane emebane ejoko adulewa asikolo ejoko na me ndu lewo meta ngbepo te identité o te ta civil ena se ejoko ya oteboaye langa o gatongwa wo gwambeli asikolo mwambeli ngo merci président te ministre o denyo mata tombo bimiko awa ma jelde président Joko. Merci beaucoup. Je suis très content parce que nous sommes ici depuis le matin. On attendait notre visiteur et que jusqu'à aujourd'hui, il est arrivé. Il nous a amené quelques fournitures scolaires, mais il a souligné beaucoup de problèmes en disant qu'il faut qu'on nous établisse les cartes nationales d'identité, l'acte de naissance, appuyer les enfants à aller à l'école et aussi, pourquoi pas, former la leadership des enfants autochtones pour être peut-être ministre, président de la République. Donc il remercie beaucoup le président
il peut toujours couper tout ça tout court. Mais il préférerait que comme le président est arrivé, il souhaite le bonheur, la paix, la joie, parce qu'ils resteront toujours gravés dans ses mémoires. Après un moment passé près de ce peuple de la forêt, c'est à contre-cœur que le véhicule reprendra la route avec dans les notes de l'homme politique la kyrielle de doléances des populations qui espèrent entrevoir en cette personnalité un proche qui pourra mieux relier leurs attentes vers de hautes instances. Escouette, espoir de la nation. Cameroun en marche vers une nouvelle vision. Pour la paix.